Tu sais, aujourd'hui est une très belle occasion, Urmi. Bientôt on deviendra parents, je vais devenir papa. Je veux que tu saches que je n'ai jamais été aussi heureux. Nous sommes tous conscients qu'un nouveau membre va rejoindre notre famille. N'est-ce pas, Romy? Dis-moi. Donc je prévois de faire une nouvelle chambre pour ce petit invité. Comme ça, il aura sa propre chambre. Ce sont des papiers de divorce? Pourquoi tu me donnes ça? Ça suffit, Tani. Assez, ne dis plus rien. Ça suffit, je ne veux plus être avec toi maintenant. Kiran Singhania. Ou devrais-je plutôt t'appeler Ria Mulchandani? Tu es une menteuse et une tricheuse. Une fraudeuse. Une fraudeuse qui m'a menti délibérément. Comment as-tu pu oser jouer avec mes sentiments comme ça? Ne touche pas. Touche pas à ma femme. Je vois donc vous êtes tous les deux un couple de mariés frauduleux, c'est ça? Kiran Singhania et Vikram Singhania. Donc vous travaillez tous les deux ensemble. Pas vrai? Vous vouliez m'avoir tous les deux. Oui, mais on n'a pas seulement fait que ça. On t'a rendu tout petit. On t'a fait t'agenouiller. Combien a-t-on eu de sa part? 10 millions? Comprends bien que plus on te prend de l'argent, plus tu deviens idiot. Comment il nous appelait? Des fraudeurs et des menteurs. Les gens idiots comme toi sont nos plus grosses cibles. Rends-moi mon argent, je le veux tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu penses vraiment qu'on est assez bête pour te le rendre? Hein? Tu n'auras pas un seul centime, Samrat. Tu peux faire tout ce que tu veux. Samrat, allons au poste de police. On va porter plainte contre lui tous les deux. S'il te plaît, Samrat, allons-y. Samrat, s'il te plaît, allons-y. Tu es une vraie menteuse, comment as-tu osé te moquer de moi, espèce d'idiote? Monsieur Samrat Singh Rathod, ne te considère pas en étant un innocent. C'est toi qui as voulu te moquer de moi. Pas vrai? Ta voiture n'est-elle pas tombée en panne quand on était en chemin la dernière fois? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la voiture s'est arrêtée? Mais quand tu as réalisé que ta vie était en danger, ta voiture est repartie d'un seul coup. Cette voiture n'était pas en panne la nuit dernière. Mais comment tu as fait pour pouvoir la réparer? Non, tu n'es pas aussi intelligent que tu penses l'être. Tu es juste un idiot. En fait, je ne t'ai pas laissé prendre un avantage sur moi, mais je suis sûre que tu as déjà tiré avantage sur d'autres femmes. Je vais te faire payer pour tous les péchés que tu as commis. J'ai déjà donné beaucoup de leçons de ce genre à énormément d'hommes comme toi. Les hommes qui sont comme toi ne font que passer tout leur temps à penser à eux-mêmes. Donc les hommes comme toi passent leur temps à pourchasser d'innocentes femmes au lieu de se contenter de leur épouse. On ne fait que donner une bonne leçon à ces hommes pour que dans le futur ils comprennent. Tu as encore du temps, Samrat Singh Rathod. Tu peux encore changer ta façon d'être, ou tu vas le regretter. En fait, tu sais quoi? Tu as une autre solution. Tu peux aller au poste de police et déposer une plainte contre nous.
Mais monsieur Samrat Singh Rathod, tu vas vraiment devoir réfléchir. Car si les gens sont un jour au courant de ça, tu auras par la suite énormément de problèmes, Samrat. Hein? Combien d'argent nous as-tu donné? 10 millions? C'est tout? Imagine ce qui se passera si ton secret est découvert. Tu n'auras plus de maison où aller. Ton idiote de femme ou bien ta chérie, elle va te demander le divorce. Et après, tous tes beaux rêves de grandeur vont s'en aller. Pense-y, Samrat, pense-y. Maintenant, le choix te revient. Hein? Maintenant, je connais votre secret. Vous lisez ces magazines de mode et vous apprenez ainsi comment maintenir votre beauté, n'est-ce pas? Il y a tellement d'articles sur l'esthétisme. Vous devez sûrement suivre tous ces conseils. Tu peux aussi les lire. Hé, Madame Sina, si j'avais le temps de pouvoir les lire, j'aurais fait plein de choses dans ma vie. J'aurais même porté des vêtements de cow-boy et je serais partie loin d'ici. Hein? Urmi, je me suis embarquée sans réfléchir dans ce concours. Mais j'espère que les gens ne vont pas se moquer de ma participation. Ma tante, s'il vous plaît, vous ne devez pas vous inquiéter. Rien de tout ça ne va arriver. Sandhya, dis-moi, t'es-tu inscrite? Oui, elle l'a fait. Oui, Damini, je me suis vraiment inscrite. Il y avait une longue attente devant le club. Beaucoup de belles femmes étaient déjà là-bas et elles avaient aussi le teint vraiment très pâle. J'étais la seule à avoir la peau un peu mate. J'allais rentrer à la maison, mais j'ai dû remplir le document à cause d'Urmi. Mais je ne pense pas que je serai prise à ce concours. Hé, Urmi, mon enfant, pourquoi veux-tu que ta tante se fasse insulter par tant de personnes? Les gens vont lui rire au nez. Arrêtez, Madame Rathod. Ça ne va pas arriver. D'accord, Urmi, mais je vais te dire quelque chose. Puis-je aller là-bas, moi aussi? Je veux dire que si je peux y aller, je vais pouvoir ainsi me moquer d'elle quand elle va perdre. Ça risque vraiment de beaucoup m'amuser. Oh. Madame Rathod, si vous n'êtes pas capable d'encourager quelqu'un, alors vous devriez juste vous taire. Vous êtes la bienvenue pour voir le concours. Quand Sandhya aura fait sa performance, alors vous pourrez faire vos commentaires. Tu sais ce qui va se passer là-bas, Urmi? Des personnes stupides comme elle seront sur place. Et ils vont se moquer de moi. Non, ma tante, ça n'arrivera pas. Maman? Écoute, Sandhya, tu as déjà rempli le formulaire, alors ne pense pas si négativement. Et ne te préoccupe pas du résultat, car crois-moi, le résultat sera certainement très bon. Elle a absolument raison. Ma tante, vous devriez être plus confiante et avoir au moins confiance en vous. Écoutez, je serai là près de vous et vous guiderai dans tout ça. Et si vous arrivez à la finale, personne ne va pouvoir vous empêcher de gagner ce beau concours. Ça, je peux vous le garantir. Vraiment? Bien sûr. Samrat est revenu. Viens donc ici. Pourquoi tu as l'air si fatigué? As-tu une journée éprouvante, hein? Viens avec moi. Je vais te faire un massage de la tête. Tu te sentiras mieux. Laisse-moi. Tu veux me faire un massage? Je n'ai pas besoin d'un massage. J'en ai assez, je ne veux plus rien entendre venant de toi. Mon Dieu, s'il te plaît, sauve-moi de ces personnes irritantes. Samrat, qu'est-ce qui te dérange autant, hein? Je pense que je vais devenir fou. Es-tu devenu fou? Je veux simplement que tu restes loin de moi. Va-t'en. Attends, Samrat. Il fait vraiment très chaud et humide aujourd'hui. Et ça rend tout le monde complètement fou. Et ça l'a sûrement aussi irrité. C'est tout. Ils se sont moqués de toi, Samrat. Ils t'ont ruiné avec tellement de facilité. Ils se sont moqués de toi et on a fait de toi un vrai idiot, Samrat. Ils m'ont laissé sans rien.
Ils m'ont eu tellement facilement. Ah, comment est-ce possible? Samrat? Samrat? Tu n'as pas bien fait les choses. Je t'aime tellement et toi, tu m'as insulté devant tout le monde et tu es parti. Hein? Qu'est-ce qu'elles vont penser de moi après ça? Je me sens vraiment bête. Tu m'as insulté aujourd'hui au lieu de me respecter pour tout ce que je fais pour toi en tant que mère. Je m'en moque des autres, maman! Tu n'es pas l'idiote aujourd'hui, c'est moi qui suis bête. Je suis le pire des idiots au monde. Je suis le plus bête des hommes sur Terre. C'est moi et personne d'autre. Toutes... Les femmes se sont toujours moquées de moi depuis le début, maman. Elles ont toujours joué avec mes sentiments tout le temps. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien du tout. Qui s'est moqué de toi? Dis-moi. Cet idiot de James s'est moqué de moi. Je ne sais rien sur ce James. Je ne comprends rien de ce que tu essayes de me dire. Donc raconte-moi ce qui s'est passé avec lui. Ah, je te parle de Kiran Singania, maman. Maintenant, je comprends. Kiran Singania, celle qui est venue nous rendre visite? La même que tu as amenée à l'hôpital, n'est-ce pas? Celle qui nous a rendu visite était la vraie Kiran Singania et moi j'ai emmené la fausse à l'hôpital. Elle s'est moquée de moi, maman. Vraiment? Et puis en plus, je ne l'ai pas emmenée à l'hôpital. Je n'ai pas fait ça. Je l'ai emmenée à l'hôtel à la place. Oh, maintenant je comprends. Tu l'as amenée à l'hôtel? Quelqu'un s'est moqué de moi pour la première fois de ma vie et je ne m'attendais pas à cela. Oh, Samrat, je ne comprends pas qui est la vraie et qui est la fausse. Tu peux me le réexpliquer encore une fois, s'il te plaît? Ce que je viens de te dire, c'est que... Quoi? Je parlais avec une femme qui est Kiran Singania. Oui. Mais ce n'était pas Kiran Singania. C'était une usurpatrice. Samrat, mon mariage est en train de tomber à l'eau. Ça ne marche pas. Mon mari ne fait que se disputer avec moi, Samrat. Je veux te voir tout de suite, s'il te plaît. Lâche-moi! Ne me touche pas! Je t'ai dit de la lâcher! Bouge de là! Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a harcelé. Si tu ne me donnes pas 4 millions de roupies avant demain soir, je vais tout dire à ta femme. Si tu ne viens pas me voir dans 2 jours, je te demanderai 10 millions de roupies et non 4 millions comme prévu. Je t'ai donné ce que tu voulais. Maintenant, promets-moi de ne plus m'embêter, d'accord? Regardez-moi ça. N'est-ce pas Kiran Singania ici? Monsieur, je ne pense que vous ne connaissez pas vraiment son nom. C'est Riyan Mulchandani et non Kiran Singania. Ne touche pas. Touche pas ma femme. James et cette femme travaillaient tous les deux ensemble depuis tout ce temps? Et en fait, ils t'ont menti pour récupérer tout cet argent? Maintenant, ils se sont enfuis avec 10 millions de roupies? Ils travaillent ensemble et je ne le savais pas. Hé, je ne te l'avais pas dit, Samrat? Je t'avais dit que tu allais payer pour ça un jour. Oui, je t'avais dit de changer ta façon d'être, mon garçon. Tu vois maintenant? Vas-tu enfin comprendre la leçon après que ça soit arrivé? Tu dois m'écouter un peu plus parfois. Et mon fils, tu dois aller tout de suite le dire à la police et porter plainte contre ces Es-tu deux-là. devenue folle? Comment pourrais-je aller le dire à la police? Dis-moi, maman. Tani ne devrait pas savoir. Je ne peux pas aller porter plainte, c'est une idée idiote. On dit toujours que Dieu fera toujours justice. Toutes les mauvaises choses te reviennent aujourd'hui. Un jour ou l'autre, tu paieras pour tes erreurs. Quand tu fais du mal aux autres, ça te revient en plein visage. Et tu vas souffrir des conséquences de toutes les mauvaises choses que tu as commises. Vous ne pouvez pas manger ça. Oh. Oui. Pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, vous mangerez ça. Seulement de la salade? J'ai
J'ai aussi acheté des fruits. Ils sont très bons. D'accord. Vous êtes une bonne fille. Ne sont-ils pas bons? Bonjour tout le monde. Bonjour, Sandhya. Bonjour, ma tante. Bonjour. Anirudh, une fois que tu auras fini avec le journal, est-ce que je pourrais l'avoir? Bien sûr, Sandhya, pourquoi tu le veux? Je voudrais le lire. C'est très bien. Tiens, le voilà. Sandhya, la lecture ne t'a jamais vraiment intéressé. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour commencer à lire. J'ai commencé à lire ces derniers temps. Urmi dit qu'on doit savoir ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça. Tu vois? Très bien, très bien. Je suis très impressionné, Sandhya. Madame, je dois vous servir le petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on mange? Du pourri bhaji. Oh, du pourri. Je ne veux pas de choses grasses. Je n'en veux pas. Donne-moi des flocons d'avoine. De l'avoine? C'est pour les fibres. Très bien. Allez, ma tante, prends un peu de galette. Tu ne vas pas grossir. Non, je n'en prendrai pas. Le concours est dans pas très longtemps. Et je veux perdre du poids. Donc je ne peux pas me permettre de manger des choses grasses. Écoute, Sandhya, tu ne vas sûrement pas blanchir en perdant du poids. Écoutez, je veux être magnifique en étant moi-même. Extraordinaire. C'est génial, Sandhya. Vaut mieux tard que jamais. Je suis très fier. Tout ça, c'est grâce à Urmi. Ma tante. C'est très bien, ma tante. Urmi a pour une fois fait une bonne chose. Elle a résolu ton plus grand problème. Je suis d'accord avec toi. Si tu veux, je peux aussi résoudre tes problèmes, Samrat. Merci beaucoup. Pourquoi pas, Samrat? Urmi peut résoudre tous les problèmes. Mais sinon, tu ne m'as pas parlé de l'avancement de ton projet professionnel. Quand est-ce que tu vas ouvrir ton restaurant à thème? Ishan, ce n'est pas une brasserie. C'est un vrai restaurant, ça prend du temps. C'est vrai. Oui, Samrat, je comprends. Personne de nos jours n'a besoin de 10 millions pour ouvrir une brasserie. Si tu as besoin d'un conseil particulier pour ton projet, tu peux me le demander. Et après tout, tu es de ma famille, tu es mon seul beau-frère. Ishan, ça me rappelle quelque chose. Samrat, je pense avoir vu ton ami. Celui de Jansi. Celui qui a eu un accident l'autre nuit. Quoi? Celui que tu as aidé, Samrat. Tu te souviens que ton ami a eu un accident? Samrat, je crois qu'elle parle du jour où on t'a tous mal compris, n'est-ce pas? Hein? Oui, Tani, tu as raison. Tu sais quoi? Il était tellement reconnaissant que tu aies pu l'aider. En fait, il a dit qu'il serait mort si tu ne l'avais pas aidé. Vous avez tous les deux l'air d'être des amis vraiment très proches. Pas vrai? Eh bien, Urmi, tu n'étais pas celle qui suspectait Samrat d'être avec une autre femme ce soir-là, dis-moi? Je suis désolée, Tani. Si c'est possible, s'il te plaît, pardonne-moi, Samrat. Après avoir rencontré ton ami, j'ai réalisé mon erreur.
Je suis vraiment désolée. De quoi est-ce qu'Ourmi parlait tout à l'heure? Qu'est-ce qu'elle prévoit encore contre moi? Elle a dit avoir vu mon ami. Aucun de mes amis n'a eu d'accident cette nuit-là. Mais de qui parlait-elle? Et pourquoi en parlait-elle? C'est vraiment ridicule. Je suis certain qu'il y a un secret derrière tout ça. Maintenant, je pense que je ferais mieux de découvrir ce que c'est. Rani, j'ai trouvé l'enveloppe qui était dans ma chambre. Celle que je cherchais, je l'ai trouvée. Les vols de voitures sont très communs ces derniers jours. Aujourd'hui, j'ai lu sur Internet qu'un gang volait des voitures dans notre quartier. Pourquoi tu rentres chez toi aussi silencieusement? As-tu fait quelque chose de mal? Urmi. Namasté. Pourquoi as-tu dit à James que tu avais à disposition 4 millions qui appartenaient à ta famille? Est-il possible qu'Ourmi et James se connaissaient bien avant que tout cela n'arrive? Si c'est en effet le cas, alors ça veut dire qu'Ourmi sait absolument tout sur moi. Je vais mettre ses affaires dans l'armoire et ranger la cuisine. Ishan, Quand es-tu arrivé? Ishan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi. Et tu es partout. Tu es ma reine. Eh bien, tu ne t'en souviens pas. Je ne t'avais pas dit auparavant que je voulais avoir une fille qui te ressemble. Une petite fille magnifique tout comme toi. Et je te connais aussi par cœur, Urmi. Tu ne passes pas beaucoup de temps devant un miroir. C'est pour ça que j'ai mis tes photos partout dans cette chambre. Maintenant, tu verras à quoi tu ressembles. Car tu es partout ici. Tu verras ma photo partout et tout le temps. Mon fils devrait être comme moi. Intelligent, très malin et aussi très beau. Et à partir de maintenant, tu ne vas plus autant travailler. Tu vas te reposer. Devine quoi? J'ai une autre surprise pour toi. Retourne-toi. Cette Shanifi te permettra d'écouter toutes tes chansons préférées. Tu aimes la musique, pas vrai? Et moi, je t'aime. Et à partir de maintenant, ma chère Urmi, on va passer du bon temps à écouter de la très bonne musique ensemble. D'accord? Anirudh, tu ne fais pas bien les choses. Tani va créer une scène quand elle va découvrir tout ça. Elle peut créer une scène si elle veut. Je m'en moque maintenant. Ma décision est définitive. Papa, est-ce que tu m'as appelé? Oui, Ishan. Allez, entre, viens t'asseoir. Ishan, écoute, on a des propriétés au nom de Tani. Je veux que mon nom soit rajouté sur ces titres de propriété, qu'il soit rajouté au sien. Et ce sera pareil pour tous ses comptes en banque et aussi toutes ses assurances.
Je veux que mon nom soit rajouté partout. Comme ça, elle ne pourra pas dépenser un seul centime. Sans mon accord, elle ne pourra rien faire. Elle ne pourra vendre aucune des propriétés, donc je voudrais que tu t'occupes de tous les documents nécessaires, Ishan. D'accord? Ishan, s'il te plaît, fais donc comprendre à ton père que Tani va être furieuse quand elle va le découvrir. Maman, je sais que Tani sera en colère, mais papa a raison à ce sujet. On a déjà perdu 10 millions de roupies, et avant d'en perdre davantage, il faudrait contrôler la situation. Tani, tu as vu la chambre d'Ishan? Non, pas du tout, pourquoi? J'ai vu qu'il a mis des photos d'Urmi partout sur les murs. Pourquoi? Parce qu'il veut une fille qui ressemble à Urmi. Voilà pourquoi. Urmi a tellement de chance qu'Ishan l'aime à ce point. Tani, j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir une femme comme Urmi. Samrat, est-ce que tu feras la même chose quand je serai enceinte? Oui. Bien sûr, pourquoi pas, ma chérie? Demande d'abord à ta mère de nous laisser avoir un enfant. Et je suis sûr que ça nous arrivera aussi. Ne t'inquiète pas, Samrat. Tous tes vœux deviendront réalité dans le futur. En attendant, dis-moi, tu as vraiment pris beaucoup d'argent à Tani? C'était bien 10 millions de roupies? Madame Rathod, vous êtes en train de jouer à côté de votre fils. Vous êtes au courant des crimes de votre fils. En fait, vous êtes même impliqué dedans. Il est donc important de vous donner une bonne leçon, car vous supportez les crimes de votre fils. Madame Rathod? Oui? N'est-ce pas la même boîte à bijoux que j'ai donnée à Urmi pour qu'elle la surveille? Mais pourquoi la ramène-t-elle ici? Ah! Et si Samrat découvrait l'existence de cette boîte? Madame Rathod, je vous cherchais partout. S'il vous plaît, reprenez votre boîte. Je ne peux plus la garder dorénavant. C'est très risqué pour moi de la surveiller. Vous avez des choses précieuses, vous devez vous en occuper vous-même. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, ce n'est rien, Samrat. En fait, eh bien... Elle contient toutes les choses de ton père, Samrat. Ta mère m'a demandé de les garder en sécurité. Pas vrai, Madame Rathod? Les affaires de papa? Maman, pourquoi avez-vous donné cette boîte à Urmi pour qu'elle s'en occupe? Vous auriez pu me la donner? Tani, je suis venue dans ta chambre pour te la donner, mais tu dormais profondément. Je ne voulais pas te déranger, je ne voulais pas te réveiller, tu vois. Je vois. Oui, quand tu dors, tu as l'air tellement magnifique, ma fille. Donc, je préfère te laisser dormir tranquillement. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de te laisser dormir. Donc, tu pouvais rester ainsi tellement magnifique. Endormie et tellement magnifique. Maman, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? S'il vous plaît, montrez-moi ce qu'il y a dans cette boîte. Ne t'inquiète pas, je te montrerai ça plus tard ce soir. Quelque chose ne va pas ici. Madame Rathod, Tani voudrait vraiment que vous ouvriez cette boîte. Elle voudrait voir les affaires de son cher beau-père. Montrez-lui. Non. Urmi, j'ai dit tout à l'heure, d'accord? Ouvre cette boîte. Ouvre-la. D'accord, très bien, je vais l'ouvrir. Je veux voir ce qu'il y a dans cette boîte.
Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Est-ce que tout va bien? Mais qu'est-ce qui se passe? Aurais-tu vu un fantôme? Samrat, ce n'est rien. Samrat. Samrat. Madame Rathod? Samrat. Quand je vois ça, ça me rappelle ton père et à quel point il m'aimait alors. Ça me rappelle tant de souvenirs. Maman, vous êtes une femme tellement romantique. Oui. Vous avez gardé les affaires de papa avec vous en sécurité? Je l'ai fait. Madame Rathod, s'il vous plaît, asseyez-vous. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Elle a donné tellement de fil à retordre à papa quand il était en vie. Elle n'était pas si émotive au point de garder ses affaires en sécurité. Urmi joue à un jeu. J'en suis sûr et certain. Comment a-t-elle pu voir mon ami qui n'existe pas? Hé Urmi, dis-moi tout de suite à quoi tu joues avec moi. Tu as commencé à trahir et à décevoir les gens autour de toi. Madame Rathod, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous racontez? Je pensais que je pouvais te faire confiance en te donnant cette boîte l'autre jour, car je t'ai donné mes bijoux pour que tu les surveilles. Et toi, tu n'as fait que me décevoir en te moquant de moi devant tout le monde. Madame Rathod, de quoi est-ce que vous parlez? Quel bijou? Cette boîte que je t'ai passée pour que tu la surveilles contenait absolument tous mes bijoux, est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle contient les affaires de votre mari et je vous les ai rendues. Tu peux arrêter toute cette comédie tout de suite, je ne veux pas jouer à ça. Elle ne contenait pas les affaires de Rudra, mais il y avait tous mes précieux bijoux que tu n'as pas hésité à voler. Alors écoute-moi, rends-moi mes bijoux tout de suite ou sinon... Vous pensez vraiment que je vous ai volé vos bijoux? Pourquoi vous ne me l'avez pas dit devant tout le monde? Si vous pensez que je vous ai volé vos bijoux, alors allez le dire à tout le monde. Vous pouvez même aller informer la police si vous voulez. Si Samrat découvre ça alors, je vais avoir énormément de problèmes. Je ne peux pas appeler la police désormais. Madame Rathod. Mais à quoi vous pensez, dites-moi? Allons en bas pour le dire aux autres. Non. Dites-le que je vous ai volé vos bijoux. Ce n'est pas la peine, Urmi. Pas Pourquoi? besoin de le dire. Tu ne dois parler à personne. En fait, tu sais, ne t'inquiète surtout pas pour ça. Mais écoute-moi, je t'ai fait confiance en te laissant cette boîte pour que tu la surveilles. Je t'ai passé mes bijoux pour que tu les gardes, et cela par sécurité. Ils sont précieux pour moi. C'est tout ce qu'il me reste. Alors s'il te plaît, rends-les-moi maintenant, Urmi. Et tu sais parfaitement comment Samrat peut être. Il peut me jeter hors de cette maison. Et ça à n'importe quel moment. Je n'avais pas l'intention de vous voler vos bijoux. Je voulais juste que vous me confessiez que cette boîte contenait vos bijoux précieux. Et pas les affaires de votre mari. Urmi, je savais que tu n'allais pas me voler mes précieux bijoux parce que je te connais très bien, Urmi. Et tu n'aurais jamais pu rien voler. C'est pour ça que je t'ai donné mes bijoux pour que tu les gardes. Je t'ai fait confiance depuis le début. Je connais la vraie raison pour laquelle vous m'avez demandé de garder vos bijoux, Madame Rathod. Donc ne me mentez plus jamais dorénavant. Plus jamais parce que j'ai la capacité de tout savoir. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce qu'elle essaie de dire?
Mais à quoi est-ce que tu joues? Lâche-moi donc la main. Qu'est-ce que tu fais? Je veux savoir exactement ce que tu recherches. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais de quoi je parle. Qu'est-ce que tu disais à l'intérieur à ma mère? Allez, dis-moi tout de suite. Tu lui as dit que tu savais tout. Dis-moi ce que tu sais. Et pourquoi? Pourquoi ma mère t'a-t-elle offert des bijoux? Tu sais pourquoi elle me les a donnés. Dis-le-moi, car c'est exactement ce que je veux savoir. Samrat, il s'est passé beaucoup de choses et tu n'as toujours pas Arrête de compris. poser des questions inutiles. Réponds juste à mes questions, Urmi. Pourquoi je devrais faire ça? Va plutôt demander à ta mère. Non, je te le demande d'abord à toi. Alors réponds à ma question, d'accord? Et pourquoi tu joues à ce petit jeu avec moi? Et pourquoi tu as dit que tu avais vu mon ami? Oui, j'ai vu ton ami et alors? De quel ami tu parles? Celui qui a eu cet accident. Je veux que tu arrêtes cette comédie maintenant, est-ce que tu as bien compris? Ne me mens pas de cette façon. Je suis l'expert en la matière. Mais pourquoi je mentirais? Pourquoi je ferais ça, Samrat? En fait, quand je l'ai vu, il a prononcé ton nom et te remercié de l'avoir sauvé. Il a dit qu'il serait mort si tu n'étais pas arrivé à temps pour le sauver. S'il te plaît, arrête de te moquer de moi, d'accord? D'accord? Arrête un peu de mentir. Pourquoi je mentirais? Pourquoi je ferais Tu ça? mens quand tu dis que tu as vu mon ami, car c'est impossible que tu l'aies vu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment as-tu pu voir mon ami quand je n'ai même pas d'amis ici? Hey, je veux que tu m'écoutes bien attentivement. Il n'y a pas eu d'accident cette nuit-là. Alors maintenant, cesse de me prendre pour le dindon de la farce. Non, Samrat, tu n'as pas à dire ça. C'est moi qui ai fait une erreur. Mais maintenant, je te crois vraiment. J'ai vu ton ami à Jancy. C'était bien ton ami? Oui, c'est la vérité, n'est-ce pas? Je veux dire, c'était ton ami, il y a eu... Ça suffit! Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je ne fais rien du tout, Samrat. C'est toi qui fais quelque chose. Et c'est toi qui caches quelque chose. De quoi est-ce que tu veux parler? Qu'est-ce que tu sais sur moi? Eh bien, je suis au courant de tout, Samrat. J'ai un dossier rempli de choses vraiment horribles et de crimes que tu as commis. Tu devrais avoir peur de moi désormais. Tu vas payer pour tout. Quoi? Tout ce que j'ai quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi tu parles exactement? Je sais exactement ce que tu as fait à Shoria. Je connais toute la vérité. Et je sais pour son cancer. Je suis aussi au courant pour les gens que tu as soudoyés. Et pour toutes les mauvaises choses que tu as faites. Sache que je sais exactement où tu étais cette nuit-là. Je sais qui elle est. Je connais tout concernant James. Je sais que tu as demandé 10 millions à ta chère épouse Samrat. Je sais tout de ta vie. Je sais aussi exactement comment James et sa femme t'ont eu et se sont moqués de toi en te prenant ces 10 millions. Je sais vraiment tout.